Si on se plante sur l'urbanisme, on se plante sur la capacité de faire vivre ensemble des hommes et des femmes. Donc on est dans la cohabitation, pas dans le partage. Lorsque j'ai fixé 3 objectifs au Conseil économique, social et environnemental, la maison du futur, la maison du dialogue, la maison de la citoyenneté, des citoyens, j'ai eu des oppositions de la part des organisations patronales et syndicales qui nous ont dit non, nous on est là pour nous occuper du quotidien, pas du futur. On a pu transiger sur le temps long. On voit bien que la culture française et l'optimisation du quotidien, comme notre jeune génération, difficulté d'avoir une vision du futur. Et nous devons retrouver absolument cette capacité de vision du futur, parce que sans vision, il n'y a pas de projet. Sans projet, il n'y a pas de mobilisation. La deuxième, c'est que le changement aujourd'hui, la métamorphose, amène une insuffisance de conduite du changement. Si la promesse du futur est inférieure à la perte, ou ce que l'on perçoit comme perte du quotidien, les résistances seront quasi insurmontables. Et donc il faut qu'on retrouve la gourmandise du futur, l'appétence du futur, la capacité de jouer gagnant-gagnant sur une remise en cause avec une récompense ultérieure. Puis la troisième, les maisons de la citoyenneté, c'est la relation au pouvoir. La France est un des rares pays au monde à préférer la jouissance du pouvoir qu'à l'exercice du pouvoir. Et ça veut dire qu'en réalité, on est dans cette notion de dominant-dominé, avec des fidèles qui doivent obéir au curé, des militants qui doivent obéir au secrétaire général du parti, et des citoyens qui doivent obéir aux politiques. Ce système va complètement disparaître. D'ailleurs, dans le monde entier, vous voyez aujourd'hui émerger les partis anti-système. Parce que les citoyens ne veulent pas obéir, ils veulent adhérer. Un enfant, il ne faut pas l'obliger à apprendre, il faut l'aimer à apprendre. Il ne faut plus l'obliger à travailler, il faut aimer à travailler. Et nos concitoyens, aujourd'hui, sont extrêmement politiques. La France est un peuple politique. Et c'est une France qui est en train de rejeter les politiciens, parce qu'ils récusent la stratégie de conquête du pouvoir. Par contre, ils acceptent le pouvoir pour soutenir un projet de société. Et nos concitoyens veulent être aujourd'hui des co-constructeurs du futur. Et donc, dans la démocratie de représentation, il va demain y avoir une démocratie d'exécution, pour être co-acteurs du futur. Pédagogie des enjeux, organisation et participation au débat, décision, adhésion à des décisions. Nous sommes en train de changer et de passer de l'économie de la production à l'économie de service, et nous rentrons dans l'économie de l'innovation et de la création. C'est-à-dire que toute l'intelligence de l'homme qui a été mise au service de l'allègement des fatigues du corps, la nuit était réparatrice, aujourd'hui, depuis 20 ans ou depuis 10 ans, on est dans l'optimisation de la capacité du cerveau. Et Einstein nous avait d'ailleurs interpellés en disant « Le jour où l'homme inventera des machines capables de dépasser l'entendement humain, ils deviendront idiots ». Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, avoir une lecture sur le futur, nous sommes en métamorphose, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut redonner tout ce qui va nous permettre de pouvoir imaginer, concevoir, projeter. C'est un regard rebelle, un regard décalé, un regard qui remet en cause l'existant. Et cette capacité du Congrès du futur, c'est justement de réunir tous ces rebelles. Ce qui est important, ce n'est pas la sanction de la situation dans laquelle nous sommes, c'est la direction que nous prenons. On voit bien le basculement des véhicules vers les véhicules électriques, vers les transports collectifs, le basculement du collectif à l'individu. Tout ce qui est aujourd'hui collectif va de plus en plus apporter de traitements individualisés. Votre TGV, vous avez votre billet de train sur votre téléphone, et tout ce qui est individualisé, vous allez de plus en plus le collectiviser par un partage d'appartements, un partage de voitures, un partage d'espace. Et l'on voit bien que c'est quelque chose d'assez fascinant, y compris sur les problématiques du partage des identités. L'espace public ne doit pas être un lieu de la confrontation et du rejet de l'identité de l'autre, mais au contraire, la capacité de construire sa propre identité qui est diverse. L'identité, c'est quelque chose de souple. Nos jeunes aujourd'hui qui font une dizaine de pays sont français, etc. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas d'avoir une norme qui, par définition, rejette la normalité et crée des mécaniques d'exclusion. C'est la capacité d'une construction très forte en matière d'identité permettant de pouvoir partager avec l'autre. Il est évident qu'à partir du moment où vous avez une philosophie de l'action, que votre urbanisme n'est pas fait pour densifier les mètres carrés, mais pour densifier les convictions, pour faciliter la connexion avec l'autre, le lien avec l'autre, faire en sorte que l'individu ne soit pas enfermé
dans un statut social, mais au contraire s'enrichissent de la différence, par la proximité, par l'échange, et non pas par la cohabitation stérilisante parce que je ne connais pas l'autre. Les vrais défis aujourd'hui de l'espace, pour enrichir le temps, c'est de développer l'intériorité et l'altérité. Et à partir de ce moment-là, si vous avez un regard sur la fragilité humaine, sur un regard sur la fragilité de la nature, vous êtes dans une société d'inclusion. C'est-à-dire que l'individu que vous regardez, vous ne le regardez pas en fonction de la sanction de son échec qui quelquefois vous réjouit. T'es nul à l'école, t'as déposé le bilan, ta femme est partie, t'es au chômage, mais au contraire comme la valorisation des talents. Et à ce moment-là, un élève en échec scolaire n'est pas un nul, c'est une intelligence qu'on n'a pas su valoriser. Un type au chômage, c'est pas quelqu'un qui est inutile pour la société. C'est une capacité d'intelligence que l'on n'arrive pas à mobiliser pour le bien collectif. Et l'on voit bien que si vous avez cette notion que l'avenir appartiendra au capital humain, comment faire en sorte que dans l'espace, on n'écrase pas l'individu, on ne l'enferme pas dans des cellules d'isolement, mais au contraire, on lui permette, par l'échange, par le contact, par l'autre, avec des personnes inspirantes qu'on sera logées, faire en sorte de révéler les talents qui sont les siens et de faire en sorte de le libérer par la capacité qu'il aura de construire des convictions. La gestion de l'espace sur le plan de l'urbanisme, c'est pas la quantification, combien d'hommes on loge, combien on gère de kilomètres de mobilité, combien on gère de temps, c'est la capacité que l'on a de pouvoir concilier l'espace et le temps et de construire des humains qui ont confiance en eux-mêmes parce que tout simplement ils sont respectés dans la gestion de l'espace et qu'ils sont acteurs de la gestion de l'espace et du temps qu'on leur permet de vivre avec l'autre.